Nous allons aujourd'hui explorer les deux termes utilisés usuellement dans la spiritualité et qui sont la polarité féminine et la polarité masculine. Quand je vous donne ces deux termes, la polarité féminine et la polarité masculine, quelles sont les premières informations qui vous parviennent? Pour moi, ça veut rien dire. Tu mettrais quel mot derrière? C'est-à-dire que ça sous-entend qu'il y a deux polarités en opposition, tu vois. C'est le terme polarité? Ouais, alors déjà, polarité, pour moi, tu vois, c'est comme s'il y avait deux sommets, tu vois, il y a deux choses un peu. Et puis, on veut faire du clivage masculin-féminin, et pour moi, c'est deux choses différentes, en fait. Ça va bien au-delà, en fait. Ce qui est venu quand tu as dit masculin, c'était l'action, et quand tu parlais de féminin, c'était la douceur, tu vois. Et pour moi, ça va pas dans des oppositions, en fait. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, aller observer cette énergie masculine? Tu peux l'observer sur ouais, c'est pour ça que je dis, il faut toujours me dire où vous vous situez. Quand je te dis: «Va observer cette polarité masculine» et sur quel plan elle va t'amener pour avoir des compréhensions. Laisse-toi guider. Je te laisse regarder, Ouais, parfait. hein. Tu peux passer d'un plan à l'autre aussi pour avoir une compréhension globale. Jessie? Alors, je suis très dans l'énergétique. Alors, quand tu as parlé polarité, en fait, ça résonne. Féminin, masculin, pas vraiment. D'accord. Et polarité, en fait, ça m'a emmené dans le corps, au niveau énergétique qui circule autour du corps, et ça a créé, en fait, deux champs toriques, enfin, un champ torique qui La tourne. la polarité masculine? Non, féminine et masculine, en fait. Enfin, si tu veux, quand tu dis polarité, on est en fait le courant énergétique dans mon corps qui circule sur le tour et qui fait un tore et qui revient toujours dans l'axe central. Donc c'est 2 énergies, en Euh, fait. ouais. Et d'un côté, en ciblant plus, en fait, j'ai du côté gauche l'énergie qui va être bleue avec comme si elle était bleue à l'intérieur dans un canal blanc. Et de l'autre côté, c'est rouge dans un canal doré. Ce canal, blanc et bleu, c'est quelle énergie? C'est l'énergie féminine ou l'énergie masculine? Qu'est-ce qui te Féminine. D'accord, et donc l'énergie dorée et rouge et Va être le l'éné masculin. Et est plus forcément, masculine. parce que ça m'invite vraiment à ressentir juste le courant électromagnétique qui circule. D'accord, donc nous portons tous en nous ces 2 énergies? Oui, c'est dans tout. OK. Alors est-ce que tu peux aller observer, parce que ce qui est dit aussi, c'est que nous portons tous, au départ, une polarité de base qui nous est propre, plus forte que l'autre. Si tu vas observer quelqu'un qui porte une énergie très forte féminine, comment elle fait pour récupérer cette énergie masculine et l'équilibrer? Et Jonathan, toi tu es sur l'énergie masculine justement. Est-ce que tu as quelque chose à partager? Bah, c'est toujours, c'est compliqué ta thématique parce que en fait, ça dépend Mmh. de où est-ce que tu regardes et quel. Là, quand tu me parles, tu parlais de la naissance, c'est ça? Il y a 2 secondes, parce que je voyais des trucs à la naissance en fait. Non, 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 vas-y. ok. C'est comme si l'énergie de création avait les deux et que pendant le développement de l'enfant, moi, c'est ce que je voyais en fait, c'est qu'il y a une polarité qui prend le dessus en fait, ce qui Mmh. vient un peu déterminer garçon, fille, homme, femme. Tu vois. Donc là effectivement ce que tu vois, c'est qu'à la naissance, en fait, il y a une polarité, on va Il y a dire une- dominante, une énergie dominante qui se pose. Alors, mais une fois de plus, dans la naissance et dans le développement, il y a ça dépend où tu regardes. À la naissance pure, c'est très neutre pour moi. C'est les deux en même temps, tu vois. Donc c'est équilibré. Il n'y a pas vraiment à la conception pure au tout début, tu vois. Pour moi, c'est à l'équilibre. C'est après où il y en a une ou l'autre qui Qui prend prend le le. dessus. Exactement. Et donc et pourquoi il y en a une ou l'autre qui prend le dessus?
Est-ce que tu peux aller observer? Tu prends une personne, là, tu demandes à ce que tu aies une personne qui t'apparaisse avec ce déséquilibre des deux énergies. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux encore préciser ta question, affiner ta question. Quand Alors, tu, tu quand vas tu me parles de prendre, déséquilibre, tu vois, ça veut dire qu'il y a un problème. Je dirais pas qu'il y a un problème, je dirais qu'il y a des changements. Et c'est-à-dire que quand je vois l'embryon là évoluer, c'est comme si, alors déjà, il y avait l'influence extérieure, genre le désir des parents, de la mère, ça avait déjà une influence sur ça, sur l'orientation du fœtus. d'accord. Là, tu parles de l'incarnation homme ou femme, c'est ça? Exactement. D'accord. Et c'est comme s'il y avait déjà c'est marrant, c'est comme s'il y avait déjà un parti pris vraiment. Ouais, ça doit être le contrat d'âme, mais c'est encore sous l'influence un peu parentale, tu vois. Vraiment, ce que tu me demandes, ça demande un niveau de précision dans où est-ce que tu veux regarder et à quel moment. C'est assez impressionnant en fait. Parce que ça peut partir dans tous les sens en fait. Donc, au départ, en fait, l'embryon est neutre. Pour moi, l'énergie de création, bah, elle est La- neutre parce qu'il y a les deux en équilibre. voilà, l'énergie de création. Exactement. On va dire que la petite graine a été mise, Oui, l'embryon se forme, et oui, dès que l'embryon se forme, il peut y avoir déjà des interférences extérieures qui vont pousser une des deux énergies à être plus présente que l'autre. exactement. Non, Donc, après, tu vois, il y a un truc avec l'histoire familiale, les parents, ce qu'ils veulent. C'est comme si je voyais qu'il y avait déjà une petite orientation quand même. Et puis ça, je pense que c'est le contrat d'âme qui s'incarne et qui a déjà un choix ou un choix plus ou moins pas défini, mais il y a il y a un petit parti pris. Et puis, il y a quand même l'environnement, le développement qui fait que ça peut être influencé en tout cas par le choix des parents ou l'envie, le désir profond. Ou même le transgénérationnel, tu vois. Je vois un peu il y a des incarnations qui sont là pour équilibrer, donc ça vient aussi. d'accord. Alors là, tu vas aller observer un homme dans son Mhm. incarnation Ouais, avec cette énergie masculine très développée ouais, et son énergie féminine restreinte. Comment il fonctionne? Qu'est-ce qui se passe en lui? Est-ce que tu peux l'observer? Je te laisse regarder. ouais, Là, tu es vraiment sur l'incarnation. ouais, Observe sa vie, ce qui se passe, ses émotions, comment se traduit dans sa vie de tous les jours cette non-unification des deux énergies dans son corps, en fait. Je te laisse ça. ouais, Ok, alors sur cette femme en fait qui a une polarité féminine plus développée que sa polarité masculine, dans un premier temps sur son circuit énergétique, je constate que c'est beaucoup plus rapide du côté gauche que du côté droit. Et pour arriver à équilibrer, en fait, son corps automatiquement redescend en fait au niveau côté droit énergétiquement vers la terre pour aller puiser en fait l'énergie de la terre pour ramener en fait un équilibre qui ne provient pas d'elle en fait, mais un équilibre qui provient de l'extérieur pour réalimenter le corps. Au niveau émotionnel, ce que ça crée en elle, c'est elle est très sensible, très émotive et très réceptive à toutes les émotions. Donc, c'est pas évident à vivre. Je vois beaucoup de pleurs, beaucoup de surcharge émotionnelle. Elle sait pas trop quoi en faire. Et donc, en disant ça aussi, je constate que ça part aussi vers la terre, vers ce circuit en fait qui s'est comme créé pour venir réalimenter le côté polarité masculine. Je sais pas cette âme qui descend en fait dans son fœtus, dans son corps, et qui transporte déjà son petit package de choses à régler, à équilibrer sur la Terre. Donc elle a déjà en fait un poids
de couleur bleue, donc polarité féminine en plus sur elle. Et pendant le stade de la grossesse, je vois aussi qu'il y a la transmission de la maman qui vient réalimenter en plus ce courant énergétique bleu. Est-ce que tu peux aller voir maintenant cet être qui est né, cette femme? Tu la prends maintenant en tant que femme et tu observes sa vie de tous les jours dans cette situation où ces deux énergies en elle ne sont pas unifiées. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux observer? Je te laisse Ouais, regarder dans sa vie de tous les jours, hein. d'accord. Je t'avais demandé, Jonathan, en fait, d'observer un homme mature, en fait, Ouais, qui est avec une énergie masculine très prononce. développée, prononcée, voilà, et une énergie féminine qui est Atrophié. atrophiée, donc en déséquilibre tout à fait Mais en entre fait, ces... ce que je voyais, c'est que le développement de l'énergie, il était très en lien avec les parents, en fait. C'est-à-dire que, il y a le modèle parental qui influence l'enfant, le jeune adulte, en disant, bah voilà, l'énergie féminine, c'est ça, l'énergie masculine. Tu vois, mon père, c'est ça, ma mère, c'est ça. Tu vois, tu t'identifies et tu développes aussi en fonction du cadre dans lequel tu évolues, en fait. Et quand tu disais un homme très développé dans son énergie masculine, bah, ça dépend d'où est-ce que tu regardes. Si tu regardes vraiment un truc un peu terre à terre sociétal, c'est que tu renvoies à des critères un peu physiques, très influencés en fait par la société. Donc je me perds un peu dans toutes mes explications, mais ça me fait voir plein d'images, tu vois, genre les pubs, la télé, les choses comme ça, où on te forme et on te moule à c'est quoi un homme, c'est comment il doit être, comment il doit se comporter, Un personnage, on peut dire. à une image, quoi. Et en fait, ça, c'est vraiment, c'est drôle, ça, c'est que ça me renvoie même à des profils, tu vois, c'est presque ça, c'est que, en fait, quand tu vois des mecs un peu trop virils, tu vois, le sportif, les trucs, tu vois, le cliché de l'homme, tu vois, c'est pour compenser, en fait, c'est tellement surjoué dans un côté, non, c'est tellement surdéveloppé d'un côté que c'est forcément manquant de l'autre, quoi. Je sais pas si je vais me faire Si, des, si, non, c'est pas grave, je mais vais me c'est faire des ça. commentaires négatifs là-dessus. Mais c'est inversement chez la femme, c'est pareil. Tu vois la fille qui est extrêmement féminine, côté, tu vois le côté un peu cliché, mannequin. Je sais pas comment dire les choses. Tu te rends compte que en fait, bah, c'est pour cacher autre chose. Donc ça manque d'autres choses de l'autre côté. C'est toujours en fait. Quand tu es trop développé dans une polarité, ça cache autre chose derrière, tu vois, ça cache un vide derrière, ça cache un manque, tu vois. Soit insécure, soit... Putain, je vais me faire des ennemis. Euh, mais mais c'est très drôle à voir, en fait. N'oublie pas que tu es en hypnose, donc les informations que tu reçois, tu les Ouais, transmets, hein. ouais, ouais, mais c'est très drôle à observer, en fait. En fait, tu es vraiment influencé par le contexte. Attends, je me recentre. Mais non, tu vas développer une polarité ou une autre selon le cadre dans lequel tu évolues. Puis c'est un cadre un peu pathologique. Ah, là, je vois toutes les énergies qui partent dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pas figé non plus, tu vois. C'est ça qui est intéressant à observer. C'est qu'au début, tu es un enfant, tu es jeune, tu es sous l'influence de ton environnement, et du coup, tu peux partir dans une polarité et en laisser une un petit peu sur le bas-côté. Mais en fait, rien ne t'empêche progressivement par un processus d'aller développer ça, quoi. D'aller rééquilibrer, en fait. Ouais, c'est pas Ouais. un truc gravé dans le marbre. Alors, Ok, tu as comment... développé un circuit. Ouais. Ok, c'est un circuit principal, une polarité principale et une polarité un petit peu oubliée. Mais en fait, tu y vas progressivement, tu peux redévelopper l'autre. Et puis, d'ailleurs, plus tu vas le développer, plus tu vas avoir envie de le développer parce que tu tends vers un point d'équilibre, en fait. C'est la question que j'allais te poser.
Qu'est-ce C'est qui le- se passe en fait quand... Bah, tu recrées un nouveau noyau, en fait. Et puis, c'est un noyau équilibré. Et puis, alors là, tu es à quel niveau quand tu me parles de noyau? c'est Ce marrant, que tu vois. ça me renvoie au niveau du cœur, tu vois, bah, ce point zéro, en fait. C'est la porte d'entrée du point zéro. C'est vraiment de faire travailler tes deux. J'aime pas les mots polarité, parce que pour moi, c'est Bah, en oui, mais opposition. c'est des mots utilisés. C'est pour ça Ouais, que ouais. justement, je voulais aborder ce Bah, sujet. en travaillant tes deux polarités, c'est ta porte d'entrée du point zéro, en fait. D'ailleurs, quand tu es là-haut, c'est pas une polarité plus que l'autre. Ah, intéressant. Quand tu es là-haut, effectivement, qu'est-ce que tu ressens dans ce champ de création? L'énergie de création, elle est neutre. Euh, Elle porte ces deux énergies. ouais, bien sûr. Et maintenant, si tu vas à l'intérieur de la Terre, puisque t'as ces deux, ce pont, Oui. qu'est-ce Bah, que tu as? pour moi, Tu as mais c'est la même énergie pour moi. les mêmes énergies, Oui, alors quand je dis la même, parce que ça porte les c'est- deux. Mais c'est exactement. pour donner de la compréhension, justement, parce que Ouais, tout à fait. de tous ces mots qui sont utilisés. Donc, maintenant, si tu regardes d'un point de vue couleur, Oui, donc un homme avec cette énergie masculine très développée, tu la vois de quelle couleur? rouge. Rouge. Là, tu es sur quel plan? La Terre? Bah, en fait, si tu le regardes sur la Terre, il est un peu plus rouge. Par Ouais. contre, si tu le regardes au-dessus, en fait, il a toutes les couleurs quand même. Observe, puisque on va dire que ce qui nous intéresse quand même, c'est notre incarnation et être en paix avec nous-mêmes et vivre heureux. Si tu regardes cette couleur rouge justement de cet homme qui a une énergie masculine très développée, Ouais, qu'est-ce qui peut amener dans son champ énergétique pour que cette couleur rouge se transforme en doré, à l'équilibre? Je te laisse regarder. ouais, ouais. Jessie? Alors, cette femme, donc, au niveau de son circuit énergétique à l'intérieur, donc en fait, ça forme ce tore avec le côté bleu gainé d'argent du côté gauche et rouge du côté et doré côté droit. L'énergie centrale qui remonte est plutôt blanc grisâtre. Et sur un plan physique, en fait, et énergétique, ça, c'est comme si, en fait, il y avait ce côté gauche qui montait et le côté énergétique droit qui descendait. Donc, en fait, l'énergie à droite va puiser dans la terre pour essayer de rééquilibrer, en fait, son besoin naturel. Et le circuit, en fait, à polarité positive, en fait, est beaucoup plus lent que le circuit à polarité négative. Alors, pourquoi tu parles de polarité positive et négative? Parce que je l'observe vraiment dans un courant électrique. D'accord. On s'appelle à ça. Et la polarité positive, alors, c'est laquelle? C'est la masculine ou c'est la féminine? C'est la masculine, D'accord. Et la polarité négative? c'est la féminine. Ok. Et pourquoi ce serait pas le contraire? Comme ça qu'on l'appelle. C'est Ok. juste. Est-ce que c'est juste? Côté physique, sur le plan physique, en fait, électrique, oui. D'accord. Et sur les parties supérieures célestes et de création, est-ce que c'est juste? Alors, il n'y a pas cette forme de tore. Ouais. C'est pas la même chose. Plutôt une sphère, en fait, et ça se diffuse partout. Avec ces deux énergies mélangées. Ouais. Ok. Et en bas, en fait, on a ce système de tore. Ça ne circule pas de la même manière. Ok. Donc là, tu es sur la personne avec ces deux énergies en elle, c'est ça? Ouais, sur son plan physique. Ok. Donc J'observe si l'énergie. Si Après, tu j'ai regardes observé maintenant aussi le- cette énergie positive, donc masculine, elle se relie à quoi sur la Terre?
ou dans les énergies de Gaïa? à la source de la Terre. Ah, la source. Quelle source? Est-ce que tu peux encore aller zoomer? Quelle partie de la source? Quel élément? Une bille noire, Ok. Elle représente quoi, cette sphère noire? la source, la conscience de la Terre. La source de la conscience de la Terre. Ok. Ouais. Dans la source, ça veut dire aussi le point central, l'origine, Mhm. le tout de la Terre, enfin, ce qui est inébranlable, inaltérable. Donc c'est la solidité de la création, cette force noire, enfin, cette énergie noire que tu vois, cette bille, qui est le point de départ de construction des autres énergies. Alors, Dans la matière, hein, je parle. ça a l'air très solide. Ça résonne pas vraiment, mais la sphère est très solide, ouais. Et si tu regardes maintenant cette énergie négative, elle va se connecter où énergétiquement? Toujours dans la Terre et dans Gaïa. Dans quel élément? C'est le bas qui m'intéresse. Observe le bas. Gaïa, l'incarnation. Dans l'incarnation. Ça va se relier où? Où est-ce qu'elle va se connecter avec sa partie négative dans son C'est incarnation? ça, c'est ça. Ça m'invite pas à descendre dans Gaïa. Donc ça veut dire que dans cette incarnation, ce qu'on appelle énergie négative n'a pas de sens. Je m'attendais pas à ça. En fait, Jonathan, tu ça as des redescend informations pas, complémentaires parce que c'est on touche un point là. ça, ça descend pas. En fait, si tu veux, le circuit à droite descend dans la terre, mais pas le circuit à gauche. Alors, c'est peut-être cette personne. Alors pourquoi ça ne descend pas? Qu'est-ce qui Parce s'est que passé? ça monte. Ok, C'est comme si ça créait, en fait, du coup, l'équilibre. Tu vois, il y a le courant bleu qui monte, le ouais, courant rouge qui descend. Et dans ça, en fait, ça essaye de ramener l'équilibre dans l'axe principal, qui est pour le moment à dominante blanche, légèrement grisée sur ce personnage. ok. C'est ce personnage-là. D'accord. Alors maintenant, je vais. Donc on voit que cette personne-là, du coup, elle est plus stellaire, c'est ça, si on peut dire ça, puisqu'elle va chercher, elle va chercher une partie de ses racines. C'est comme si c'était coupé en deux. Une partie de ses racines sur la partie supérieure et une deuxième partie de ses racines dans la terre sans avoir fait la jonction complète d'unification. Et en fait, ça lui demande d'équilibrer ces deux côtés énergétiques pour faire l'unification. Et faire redescendre ou remonter la Donc, partie complète des deux côtés. l'équilibre, en fait, se crée par l'axe central. Ok, Mais les couleurs sont encore non égales. Donc, ça marche. pas d'équilibre. Alors, je vais te demander de te recentrer. Tu quittes ce personnage. Alors, dans la vie, quand même, parce que ça fait un moment que Ah je oui, regarde, pardon, excuse-moi. j'étais bloquée dessus. En fait, elle était très. Euh, voilà, je vais commencer par la fin pour être rapide. Elle était devenue carrément presque bipolaire. Il y avait des excès d'humeur, tu vois, de crise, d'émotions qu'elle n'arrivait pas à contrôler et ça partait en crise comme une nana qui râle, quoi. Et puis d'autres où elle arrivait vraiment underground et elle était épuisée émotionnellement, ça l'arrêtait. Et là, c'était un peu plus comme de la déprime. Et en fait, dans cette déprime, elle se retrouvait dans un moment aussi plus silencieux où elle arrivait de là, en fait, à repuiser l'énergie de la Terre, tu vois, comme si elle recréait un contact avec l'énergie terrestre pour recréer un équilibre dans son corps. Mais ça faisait toujours des up and down sans arrêt au niveau de ses émotions. Tu vois, elle donnait beaucoup d'amour et puis il y avait des crises et puis après, c'était des déprimes sans arrêt. D'accord. Donc,
Ça, c'est une femme qui a une polarité féminine, on va dire, surdéveloppée Oui, par rapport à une énergie masculine personnelle qui est rabougrie, on va dire. et Ok? vraiment au Voilà, ralenti. donc maintenant je recentre-toi et je voudrais que tu ailles observer une femme de polarité masculine surdéveloppée et sa polarité masculine rabougrie. Qu'est-ce qui se passe pour elle, du coup? Je te laisse observer. Jonathan. Oui, Un homme qui a sa partie féminine surdéveloppée ouais. et sa partie masculine rabougrie. Qu'est-ce qui se passe en fait? Dans sa vie, comment il réagit? Ben, en fait, c'est cet équilibre ou ce déséquilibre qui va orienter toute sa vie. C'est-à-dire que, c'est marrant, quand tu m'as dit ça, je suis tombé sur un artiste. Donc, je vois un homme, créateur, artistique, peintre, euh, qui est dans une gestion de l'émotion, dans une perception de l'émotion déjà, tu vois. Ce qui n'est pas le cas chez l'autre. Et il a développé une corporalité d'ailleurs, tu vois, je le vois beaucoup plus frêle. Ah, ouais, il y a toute une perception. En fait, tu vois que c'est un homme qui est plein de perceptions et plein de subtilités émotionnelles, tu D'accord. Comment il vit cette féminité surdéveloppée, cette énergie féminine hein, surdéveloppée dans un corps d'homme? vois. Je vois de la souffrance, parce que c'est comme s'il y avait un désalignement quelque part quand même. Mais il faudrait pas faire de généralité, Mhm, on est d'accord. tu vois. Là, c'est celui que j'ai devant moi, je vois qu'il y a quand même une espèce de tristesse de fond, parce que une espèce d'euphorie quand même de surface, mais il y a un truc triste manquant au fond. Un manque? Il y a quand même un truc, ouais, il y a un vide quelque part quand même. Euh, tu vois quelqu'un de plus cultivé, de plus fin, de plus subtil, de plus... Mais tu vois qu'il y a quand même une petite tristesse, un manque de fond. Mais là, c'est la personne que j'observe. Vraiment, je dirais que ça résonne pas pour tout le monde. Ça, Oui, ça- l'émotion, dans ce Ouais, cas-là, est une tristesse. exactement. Alors, on va rester quand même sur ce personnage. Cette tristesse, si tu regardes derrière, qu'est-ce qui lui manque? C'est quoi ce manque? Mais il y a plusieurs choses. Il y a des expériences de vie qu'il n'a pas fait ou qu'il sait qu'il ne peut pas faire. C'est des manquements, en fait. Tu vois, il y a un manque. Il sait qu'il n'est pas comme les autres. Mais tu vois, en fait, Alors, qu'est-ce que ça veut dire je ne suis pas comme les autres? bah, le C'est problème, intéressant, ça. ouais, parce que tu te rends compte que l'énergie masculine elle est quand même très stéréotypée, en fait, très projetée par la société, quoi. Tu vois, quand t'es très terre à terre. Un homme, il doit être comme ça. Euh, D'accord. Parce que là, ce que tu décris, c'est que, en fait, un homme qui est surdéveloppé sous son énergie masculine est quelqu'un aussi qui est très dans la matière. ouais, exactement. Et que Dans l'esthétique, voilà, dans le paraître, quoi. et qu'un homme qui a une énergie féminine plus développée, va être plus effectivement dans les sensations, les ressentis, dans l'être en L'émotionnalité. fait. Ouais, exactement. Ouais, Et mais là, tu vois, quand tu vis dans un environnement, tu te sens en décalage, tu vois. alors par rapport à ce que tu disais, qu'on disait au départ, c'est qu'en fait, normalement, nous sommes en neutralité, donc on porte en équilibre ces deux énergies, qu'on soit un homme ou une femme. Mais même si t'es À dans peu un... près, tu vois, Ouais, ouais, ça tout... balance un petit peu, mais ce point d'équilibre, en fait, normalement, c'est notre base de construction qui devrait être énergétique. présent C'est la... énergétiquement, être présent pendant toute notre incarnation. Ouais, mais la société te met en clivage permanent, en fait. D'accord. Et C'est-à- comment on peut C'est-à-dire que retrouver cet équilibre?
Mais en fait, c'est un chemin, c'est ce que je voyais tout à l'heure, cet homme très rouge, très viril, très... En fait, quand t'es trop dans l'excès, t'as aussi beaucoup de portes qui se ferment, tu vois. Et c'est en fait, c'est ces échecs ou c'est ce rapport de friction permanent qui fait que bah, soit tu déroules en permanence, non, soit tu confrontes en permanence, soit au bout d'un moment, et je crois que t'as des personnes relais ou bah, je sais pas comment dire, mais en fait, tes échecs ou tes rencontres de vie, en fait, à chaque fois, c'est des portes ouvertes pour rééquilibrer, en fait. Et en fait, si tu rééquilibres pas, c'est que tu vois pas les portes ou tu te remets pas trop. Ouais, c'est comme si tu te remettais pas en question, tu vois. Alors, je vais te poser une question. Au niveau de ce déséquilibre, combien tu vois en pourcentage d'énergie masculine surdéveloppée là, maintenant, dans notre monde? Prends la France pour l'instant, ça suffira. En France, est-ce que tu as un Ah. pourcentage qui t'arrive? Ouais, j'ai un truc entre 60 et 70% de déséquilibre. 70, Ouais. 70, c'est ça? Ouais, ouais, excuse-moi, 70. Ouais. D'accord. Donc, il y a 70% de personnes en déséquilibre avec une énergie masculine surdéveloppée. Mhm. Ça fait quand même déjà pas mal. Ok. Ouais, entre 60 et 70. J'ai même 64 qui venaient. D'accord. Et combien tu as d'hommes qui sont en équilibre, qui ont trouvé cet équilibre? À peu près, hein. C'est pas quelqu'un qui est tout le temps. Combien tu en as? C'est quel pourcentage qui t'arrive? 5. 5%. Est-ce que tu peux maintenant aller observer ces 5%? Mhm. Comment Ouais. fonctionne, comment ils fonctionnent et comment fonctionne leur. Observe les couleurs, tout ce que tu peux observer. Qui, eux, ont trouvé cet équilibre parfait, parfait, peut-être un grand mot, mais Ouais, parce que s'y approche. si tu me dis parfait, j'en trouve plus, du coup. C'est ça, mais il y a eu des compréhensions, donc ce rapprochement, effectivement, tout le temps de ce point zéro et de cette neutralité dans leur vie, en fait. Je te laisse regarder. Ouais. Jessie. Alors, je suis tombée sur Parle plus fort. une femme tu m'as demandé une femme avec une polarité masculine très développée. Donc, en fait, elle elle était routière. C'est une personne qui n'est pas du tout consciente des champs énergétiques et du côté subtil des choses. Donc, elle a essayé, en fait, enfin, elle était là avec sa matière, en fait, et elle a essayé d'équilibrer de par la matière cette sensation qu'elle avait d'avoir ce côté masculin très développé. Alors, on ne généralise pas sur les femmes routières, je tiens à préciser, c'est un cas spécifique, hein. Voilà. Oui, les deux cas que j'ai présentés, ouais, sont une seule et même personne. Donc là, en plus, j'ai trouvé un super cas. Cette femme, ne sachant pas quoi faire en fait avec ce côté masculin très développé, est devenue transgenre, Mm. en espérant en fait que ce côté-là masculin soit assouvi. Et voilà, je faut être bien conscient que c'est quelqu'un qui n'a aucune conscience d'autre chose que de la matière et ce qui Elle l'entoure là était comme ça. surtout consciente de son mal-être. Oui, et donc elle s'est dit, si je deviens homme, du coup, je serai ce que je suis, quelque part, elle avait vraiment constaté ce côté masculin très développé. Mhm. Malheureusement, ça ne l'a pas comblé et ça a amplifié en fait ce côté masculin qui s'est redéveloppé plus. Et je vois comme ce tort énergétique, en fait, à l'intérieur, coule maintenant un canal central qui est comme du feu. Donc ça la brûle en fait plutôt qu'autre chose. Et en plus, c'est un homme qui a un côté féminin quand même présent. Donc, ça la rend chez les routiers vraiment, enfin, ça crée un bug encore plus puisque elle a un côté quand même émotif qui est là de nature, qui demande à se réveiller, donc ça la bouscule. Et si tu veux, au niveau
énergétique et émotionnelle, ça crée énormément de perturbations dans tout son être. Donc le fait qu'elle ait fait cette transformation la rend encore plus mal. Et voilà, elle est là, elle est coincée, elle n'a pas d'issue. Et le fait d'être passé à fond du côté masculin, en pensant bien faire, Mm. ça amplifie en fait l'excès énergétique euh, masculin en elle, au lieu D'accord. d'équilibrer. En fait, qu'on soit dans un corps d'homme ou dans un corps de femme, c'est de trouver la neutralité des, je vais reprendre les termes, hein, des deux Mm. polarités dans notre corps. Oui, il faut vraiment prendre Ok, conscience déjà du courant énergétique qui dysfonctionne en nous. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais après, faut que chaque être humain en fait prenne conscience que bah, là, il est peut-être trop viril et qu'à ce moment-là, il pourrait s'adoucir. Ou que là, en fait, la femme, elle va être trop directive et qu'elle peut aussi s'adoucir. Tu vois, c'est pour ce côté masculin. d'accord, Donc, j'ai envie de dire, le sexe n'a que peu d'importance. Ouais. c'est ça. Ok. Je voudrais que tu ailles voir, comme j'ai demandé à Jonathan, combien tu as de pourcentage de femmes qui sont dans l'excès. Enfin, c'est pas l'excès extrême, hein, parce que là, tu es quand même parti, toi, dans l'extrait extrême, qui ont la polarité masculine plus développée que la polarité féminine J'ai dans leur 60. équilibre. 60 aussi, donc Polarité, ouais, masculine. féminine, Euh, masculine, plus développée. Donc ça veut dire qu'actuellement, on a en fait la polarité masculine sur Terre qui est plus développée dans les incarnations de femmes et d'hommes. C'est ce que vous Ben, êtes en en fait, train de me dire tous les deux. avant, la femme avait la polarité féminine en excès, plus développée, quand la femme était quand même, je veux dire, plus au foyer. Elle avait moins accès avec l'extérieur, elle avait moins de responsabilités, moins de place. Jessie, est-ce que tu peux aller observer une femme qui trouve cet équilibre entre ces deux polarités dans son corps? Qu'est-ce qui se passe? Comment elle vit? Qu'est-ce qu'elle dégage? Qu'est-ce qui se passe? Je laisse regarder. Jonathan, je reviens à toi. Mhm. Alors, est-ce que tu as trouvé un Ouais, ouais, homme qui est en ouais, ouais. équilibre? C'est-à-dire que cet homme est en équilibre, euh, le fait d'équilibrer une polarité, c'est comme si ça déployait un petit peu toutes les couleurs, tu vois. Donc, ça permet, quand on s'équilibre, de pouvoir recevoir aussi un champ énergétique plus vaste. Ça Ben, ouvre des portes. bah, ça t'ouvre des portes, oui, mais c'est juste que ça te permet de... Quand tu as une polarité qui prédomine, c'est comme si tu avais juste un seul type de vibration. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais une serrure ouverte, une serrure fermée, et le fait d'avoir les deux ouvertes, d'avoir équilibré les deux, ça te permet d'ouvrir et de... En fait, c'est pas que ça te manque, c'est que c'est pas... C'est comme si c'était pas alimenté ou pas disponible. Mais tu vois, tout est là, toujours, en permanence, tout est là. Mais c'est comme si tu ne l'alimentais pas, tu vois, tu ne l'incarnais pas. D'accord. Euh, Même Alors, quand même quand t'es très masculin, le côté féminin est à disposition. C'est juste toi qui... oui, par rapport à cette image de la société, ne va pas l'alimenter. Ouais, ou même physiologiquement, c'est comme si ce canal, bah, tu vois, c'est... Tu ne Voilà, portais pas attention, en fait. ouais, c'est ça. Mais tout est là, en permanence. Mm. Et dans l'incarnation, du coup, dans la vie de tous les jours, parce que bon, c'est quand même ce qui nous intéresse aussi, Ouais. comment vit cet homme? Tu peux sentir ses émotions, son état d'esprit. Bah, ce qui est très drôle, c'est que je le voyais, en fait, je voyais un homme assez âgé, non, âgé, je dirais 50, 60, qui a un certain âge dans la vie, tu vois. Mais à la fois, le fait d'équilibrer,
ça lui donne accès à ses parties enfants. Tu vois, il est drôle, il est jeune, il joue, en fait. C'est comme si, en fait, tu avais toutes les tranches d'âge et tout qui est en un seul corps. C'est-à-dire qu'il a la légèreté de l'enfant, il a la maturité de l'adulte, il a le savoir-être de l'adulte, il a la sensibilité, entre guillemets, plus féminine, comme il peut avoir aussi la dureté plus masculine. Tu vois, c'est comme si tu mettais toutes les panels de savoir-être en un. Et qui s'adapte et qui s'ajuste à la Et situation, mais qui est juste, quoi. en permanence. En permanence. Et du coup, ça fait une vie qui est vachement plus douce à la fois, plus joyeuse et, et plus nourrissante, en fait. Tu vois, moi, ce que j'entends là, ça fait 1 ou 2 minutes que j'entends. En fait, c'est le but de la vie, tu vois. S'il y avait un seul but dans la vie, ce serait ça, tu vois. Le reste, ça n'a pas de sens. Mais s'il y avait une mission de vie, au-delà de faire des expériences, c'est justement d'équilibrer tout ça à travers nos expériences. D'ailleurs, je dirais même que les expériences qu'on vit dans notre vie ont pour le seul sens de tout ce qu'on traverse, c'est d'arriver à trouver cet équilibre. Cet équilibre. Mhm. Ok. Une dernière question. Est-ce que, parce que je reprends toujours les mots, parce que moi, les mots me dérangent de temps en temps. Est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi, parce que c'est ce qu'on voit aussi sur YouTube, le masculin sacré, ou ça n'a rien à voir? Je te laisse regarder. La Ok. différence, ou les points communs, ou ce qui cloche, qui résonne pas. Je te laisse regarder. Jessie? Alors, cette femme, j'étais sur le champ énergétique physique. Donc là, on a le corps est parfaitement équilibré et n'a pas besoin d'aller chercher en haut ou en bas un soutien énergétique. Il s'auto-suffit et s'auto-alimente. Le côté droit, en fait, tourne dans ce sens-là. Et quand il repasse, en fait, par le bas de la colonne, il fait une énorme spirale qui vient se mélanger après au niveau du plexus. Tu vois, ça monte comme ça. Et le côté gauche, en fait, tourne dans le sens comme ça et Mhm. vient, en fait, descendre dans l'axe droit, en fait. Lui, il Ok. descend tout droit. C'est vraiment une lumière argentée, blanche, droite, qui descend légèrement bleutée, qui descend comme ça et qui vient, en fait, à ce niveau-là, se mélanger avec l'énergie masculine. Et en bas, en fait, descend tout droit dans la spirale de l'autre centre énergétique. Que tu vois quelle couleur? Blanc aussi? Elle est blanche, argentée, bleutée. Ok. Donc cet axe qu'on avait déjà vu, dit directeur quelque part de cette énergie féminine, Oui, pour poser dans la matière avec l'énergie dorée plus masculine, l'incarnation et le fer. Est-ce que c'est juste ce que je te dis? Dans le alors, même corps, hein. c'est-à-dire l'incarnation et le fer, ça En rejoint fait, ouais, l'énergie, le on haut va et le dire bas. Hein. verticale que tu vois Ouais. entre ce soleil central céleste de création et le soleil central de la Terre, qui passe par cet axe blanc, qui est la colonne vertébrale, quelque part, de l'être, être. Donc, plus cette polarité féminine, on va dire. D'accord? Puis cette énergie féminine, puis cette énergie masculine qui vient entourer l'énergie féminine pour la Mm. création dans la matière. Je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre, hein, c'est deux rôles complémentaires dans le corps d'équilibrage. Est-ce que c'est ça que tu vois à compléter ou il y a quelque chose qui est dissonant? Alors, je dirais oui que la couleur en fait féminine est vraiment appel en haut et contient en fait cette énergie d'en haut et l'énergie masculine contient l'énergie d'en bas. Ça, oui. Mm. Ok.
Les deux sont un axe de soutien, en fait, hein, c'est deux piliers et en fait, ils forment une personne qui, on va dire, s'approche de la perfection. S'approcher de l'équilibre, c'est déjà bien. Et parce qu'en fait, je la vois en fait dans sa vie, c'est une femme qui est magnifique parce qu'elle rayonne. Elle est très souriante, très joyeuse, les yeux pétillent, c'est plein d'amour. Dans sa vie, en fait, elle est épanouie, elle est comblée, elle est vraiment très, très heureuse. Donc ça, c'est vraiment un but, je pense, très important pour l'équilibre. Et de l'autre côté, en fait, elle réussit aussi dans la matière où elle a à peu près ce qu'elle veut, sans trop en vouloir, tu vois. Elle a son entreprise, elle est heureuse, elle est épanouie, ce qu'elle fait, elle aime. Voilà, elle vit dans un environnement qui lui convient. Enfin, elle a ses perceptions, ses ressentis, son intuition qui sont développés, qui la rendent créative dans la matière. Donc, en fait, c'est comme si elle s'auto-alimente. Elle crée quelque chose qui va lui rapporter aussi de l'énergie derrière, tu vois. Et, et tout est en échange permanent, constant, qui tend quand même vers un équilibre. Ouais, qui me semble, elle est quand même à 90% de son 80-90% de son potentiel. Ok. Alors maintenant, je vais te demander de te recentrer. Est-ce que cette typologie, effectivement, de femme que tu vois qui trouve, s'approche de cet équilibre, est-ce que c'est ce qu'on appelle le féminin sacré? Je te laisse regarder ce qui est dissonant, ce qui est en accord, comment tu le perçois, c'est avec ces mots ou d'autres mots à employer? Je ne sais pas. C'est ce qu'on voit sur la littérature actuelle, dans les transmissions qui sont données. Je te laisse regarder. Jonathan? Mhm. Alors, ce masculin sacré, ça te dit quoi? Pour moi, j'ai exploré plein de trucs à travers ça, hein. Alors, essaye de résumer parce que Euh, pour moi, la notion de sacré, Mmh. c'est du mental, c'est du mental et de l'ego. Parce que en fait, c'est comme si moi, je suis dans mon équilibre sacré. C'est comme si, tu vois, je suis même parti un peu sur l'histoire des religions, parce qu'en fait, on parle de Dieu et de la connexion, du lien avec Dieu, que Dieu est au-dessus de tout. Mais pour moi, le sacré, il est à l'intérieur. Et la connexion avec Dieu, elle est à l'intérieur, tu vois. On cherche la spiritualité dehors, dans l'univers, partout. Mais notre porte d'entrée, elle est à travers Notre le nous, monde intérieur. Mmh. par rapport à mon intériorité. Mmh. Euh, et à partir de là, bah, tout est sacré. Si tu mets tout dans ton intériorité, du coup, c'est le terme sacré qui me dérange. D'accord. Euh, Tu le remplacerais par quoi? équilibré, équilibré. De parler de masculin, féminin équilibré, déjà, il y a beaucoup moins d'ego, Mmh. hein, il y a beaucoup moins de moi-je, il y a beaucoup moins de buts commercial à atteindre, il y a beaucoup moins de tous, tu vois. En fait, ça vient nourrir son ego de dire, ouais, je suis dans mon équilibre sacré, quoi. Tu le vois, tu vois, il joue, ça vient travailler dans le mental, ça engueule, ça vient un petit peu nourrir tout ça, tu vois. Parce que justement, quand tu es dans le sacré, tu es dans l'intériorité, dans la discrétion, tu es dans le vécu, t'es pas dans le démonstratif. Et puis tout à l'heure, elle parlait justement de la femme créatrice. C'est marrant, ça m'a beaucoup interpellé, c'est pareil. C'est comme si je voyais que la personne qui était dans la création, et pour être dans la création, faut être quand même un peu dans l'équilibre. En fait, c'est ta connexion au plus grand et au plus subtil. C'est pas toi qui crée, c'est le plus subtil qui crée à travers toi, en fait. Mmh. Dans Euh, l'incarnation. dans l'incarnation, en fait, tu viens, toi, te connecter à quelque chose de plus grand et ça transmet, ça te traverse. Et si t'es peintre, ta main, le pinceau, c'est juste une prolongation de quelque chose de plus grand. Est-ce que Euh, c'est pas ça justement l'incarnation en fait à vivre?
Parce que dans la matière, on peut créer des choses qui sont visibles, et c'est une vraie richesse en fait. Quand tu laisses ce plus grand te traverser et Avoir la créer, vision. Ouais, c'est voilà, et ça, c'est créer. ça, c'est Mm. ça. Et ça, tu l'as justement quand tu commences à équilibrer les choses. Pour moi, Ok. c'est l'équilibre, c'est une porte d'entrée. En fait, c'est t'ouvres une porte qui te donne accès à plus grand, quoi. Et tout le reste, c'est du mental, qui vient nourrir ton ego, nourrir ton orgueil. Jessie, pareil pour toi. Alors ce Ouais, féminin sacré, ça te dit quoi? le féminin sacré, en fait, ça m'a ramené directement un énorme égrégore de femmes féministes perdues, égotiques, des femmes des fois malheureuses qui n'arrivent pas à trouver justement leur place, leur équilibre déjà à l'intérieur d'elles. C'est vraiment, ouais, c'est un énorme égrégore et ça n'aide pas en fait que de se relier, pardon, du coup à cette idée de sacré. On va Euh, pas nous aimer hein, sur cette vidéo, mais non, non, mais on c'est va un la terme, diffuser. c'est vraiment pas grave, c'est juste un terme, il faut que les gens prennent conscience aussi Mm, qu'on peut changer les mots. c'est ça. Et ce qui est sacré, en fait, ce que ma partie supérieure m'a fait comprendre, ce qui est sacré, en fait, c'est vraiment l'équilibre, c'est là, et c'est cette union à l'intérieur de mon centre, cette union dans mon axe, et c'est Mhm. cet équilibre dans mon champ énergétique, et qui est sacré parce que ça découle, en fait, dans ma vie terrestre, ça émane, Mhm. et la prise de conscience Mm, par rapport à tout ça. super. J'ai encore une dernière question. Pourquoi, à ce moment-là, effectivement, deux êtres sur Terre se rapprochent dans la création? Puisque si on est en neutralité, on se suffit à soi-même. Pourquoi il y a ce besoin également de se rapprocher? Je vais te laisser venir On tend vers la neutralité. quand on tend vers la neutralité. On est, tu vois, Ouais, je suis d'accord avec toi. il y a, on travaille vers la neutralité. Ouais. Merci Euh, pour ces mots qui sont plus justes et qu'on cherche depuis le début. On y est, ça y est. euh, et c'est marrant, pour moi, tu verras la neutralité quand on sera mort. Euh, Pas non, mais faux. tu vois, Bah oui, c'est un parcours, c'est une parce vie. qu'il y a, il y a ces courants voilà, Exactement. Et quand tu il y a dis, de la ouais, vie, il y a du mouvement. Donc forcément, on n'est jamais complètement en neutralité, mais proche de l'équilibre, en fait. mettre encore un peu plus de nuances. Et quand tu parles de choix de partenaire ou chercher un partenaire, ça vient travailler sur d'autres sphères. Ouais. Euh, Parce mais que c'est toujours pareil, parce que j'essaie de démystifier tout ça, parce qu'entre le masculin sacré qu'il faut être pour retrouver sa féminine sacrée et ses couples, etc., ça alors, de coup, t'amène où tout ça? t'as encore 2, 3 jours devant toi. Non, mais ça vient travailler sur plein de sphères, mais c'est-à-dire que je vois quelqu'un qui tend vers sa neutralité, il n'a pas besoin de quelqu'un. Ok. Il choisit, Il- tu vois. Il est plus dans le besoin, il est plus dans la mendicité émotionnelle, tu vois. Il est il est le partage? dans le choix, dans le partage, et c'est beaucoup plus doux, tu vois, en fait. C'est pas possessif, c'est pas, c'est deux âmes qui se rencontrent et qui vont dans la même direction, tu Et qui partagent des moments d'incarnation dans la bienveillance vois. Ouais. Et tu sais que ça va durer un certain temps. Et, en fait, tu vois, c'est pas, tu subis plus la relation, tu la euh, vis. tu la vis. Ça veut pas dire que c'est parfait et facile, mais c'est juste que Mhm. la posture et les émotions sont pas les mêmes. À partir du moment où tu t'es déjà un peu neutralisé toi-même, tu vois, t'attends pas quelqu'un qui t'apporte quelque chose ou qui vient te remplir.
Mm. Donc, ce qui veut dire que quand tu approches et tu tends à cet équilibre et à cette neutralité, la relation entre deux personnes, qu'elles soient homme, femme, 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 homme, homme, hein, Peu importe la relation. elle sera forcément également plus équilibrée, ou pas. C'est pas aussi simple que ça. On fera peut-être une autre Tu, vidéo alors. tu veux une réponse, mais je te dirais que tu es sous aussi l'influence de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et puis s'il y en a un qui se fait déséquilibrer, il embarque l'autre aussi. Donc c'est pas parfait. Tu vois, toi, t'aimerais une réponse facile, en trois Ah, bah ça phrases. c'est mon côté féminin. Ouais, ouais, non, mais c'est juste que je vois des choses. C'est-à-dire que je vois quand même des complétudes qui se font, Ouais. comme s'il y avait un spectre de vibrations qui se complétait quand même. Mais c'est juste que c'est compris, c'est perçu. C'est responsable de chaque côté, tu vois, c'est pas appuyé sur l'autre. Je suis pas clair, mais Si, si. je vois, Et c'est comme si c'est deux neutralités qui se superposent mais qui fusionnent pas, tu vois, c'est vraiment Mhm, ou qui s'accompagnent et qui avancent ensemble, mais avec un niveau de conscience qui est différent, quoi. Du coup, un niveau d'attente qui est différent, mais il y a toujours des attentes. ok. Euh, Et tu mettrais du coup l'amitié et l'amour à quel niveau? Sur de relations comme ça. Je te laisse juste regarder, ce sera la... ouais, c'est facile. Ah, le mot de la fin. Jessie? Alors, il y a vraiment deux cas de figure. Celui où, en fait, où on va aller chercher dans l'autre la polarité dissonante. Donc, dans ce cas-là, en fait, il y a soit pas du tout d'ouverture de conscience et il y aura un déséquilibre dans le couple constant jusqu'à la fin et ils Mm. trouvent leur équilibre comme ça. Donc, en Il fait, y en ça a fait un deux qui êtres. compense le manque de l'autre en fait. C'est Tout le ça que Ouais, temps, tu ouais. es en en fait, train de me ça dire? fait deux Ok. êtres qui en forment un, mais ils sont jamais dans leur unité et dans leur équilibre parfait. Après, dans ces couples dissonants, il va y avoir ceux qui vont prendre en fait de l'énergie de l'autre pour venir l'amener en eux. Donc, Ah, prendre qui des l'absorbe dans sa comportements. propre polarité, c'est Ouais. ça? Ok. Donc, ils vont prendre d'abord des comportements, des manières de faire, des choses comme ça pour harmoniser en fait inconsciemment leur énergie. Mhm, Et ça va tendre au fur et à mesure si chacun des deux, évidemment, fonctionne comme ça va permettre à chacun de venir s'équilibrer, même s'ils n'ont pas conscience de ce que ça va être un champ énergétique ou mhm. voilà. Ok. Et puis après, il y a les personnes qui sont déjà dans un très bon équilibre. Et là, Qui c'est tendent vers... Moi, j'aime bien ce que ouais, Jonathan a dit. Qui tendent mais vers... ils sont déjà pas mal équilibrés. Je trouve que c'est assez chouette. Ouais. Enfin, ce que j'ai trouvé. Et du coup, cela, ça fait un être, plus un être, qui s'accompagne dans un respect profond. Chacun est complètement autonome, indépendant, mais ils vivent quand même ensemble. Et il n'y a personne qui marche sur les pieds de l'autre. Donc, je sens qu'il n'y a pas de vol énergétique. Je sens que chacun est complètement libre, respectueux de l'autre. Donc, peut-être qu'on peut appeler ça l'amour, en fait, le vrai. Il n'y a pas d'attachement, tu vois. Et il y a une profonde confiance et un profond respect l'un envers l'autre. Donc là aussi, je les vois en fait qui sont dans un tort équilibré chacun et qui, quand ils s'unissent sexuellement, ça fait un tort encore plus gros autour d'eux. Donc, c'est au niveau énergétique aussi, c'est assez beau et harmonieux. Ok. Alors, la même question que Jonathan. Et l'amitié, tu la mets à quel niveau par rapport à cet amour que tu... tes relations d'amitié, quand tu es en amitié justement avec des personnes qui portent et qui tendent vers cette énergie de neutralité, d'équilibre. Je laisse regarder. Jonathan? Mhm. Ah, c'était pour moi la question, mais du coup, je n'ai pas Oui, oui, écouté. oui, oui. T'as pas écouté? Non, non, vas-y. Je voudrais que tu regardes juste comme Jonathan, hein, c'est la question, on va dire, de fin, et après, je vous laisserai encore nous dire ce qui arrive. Mhm. Les relations d'amitié et du coup Ouais, d'amour
entre des personnes qui tendent vers cette neutralité? Tu vois une différence? Comment tu le perçois, ces amitiés? Je te laisse Pas dans regarder. l'amour, mais dans Dans l'amitié. l'amitié, oui. Je, Ok. je te laisse regarder. Jonathan? Bah, en fait, ça dépend de ton postulat de départ. Donc en fait, c'est une compréhension, une posture de départ. C'est-à-dire que là, tu mets en dualité l'amour et l'amitié, c'est différent. Bah, c'est fait exprès. Quand tu es Vas-y. dans cette neutralité, quand t'as neu- quand t'as- quand tu tends vers ton équilibre ou que tu es l'équilibre et que tu incarnes cet équilibre, ta vibration, elle est harmonieuse et on se rapprocherait de la vibration de l'amour, en fait. Pour moi, il n'y a pas de différence entre de l'amour et de l'amitié. Quand on tend Quand vers tu es, cette... Voilà. c'est ça. C'est juste que bah, tu es et tu vibres l'amour. Tu rencontres quelqu'un qui vibre et qui vibre aussi la même chose que toi. C'est de l'amour qui rencontre de l'amour. Après, C'est ça. tu l'incarnes d'un point de vue terrestre comme tu veux. Est-ce que tu veux habiter ensemble? Est-ce que tu veux Voilà. avoir des rapports ensemble? Est-ce que tu restes en ami? Tout à Est-ce que, fait. est-ce Mm. que, non, c'est-à-dire que on met une limite. Moi, il y a quelques années, je disais avec mon meilleur ami, je disais, nous, c'est de l'amour sans sexe. Oui. Mhm. Parce que là, en fait, et c'était pas mentalisé, mais un soir, on a dit ça, et là, je le vois, c'est-à-dire que, bah ouais, mais en fait, c'est juste que c'est une vibration d'amour, c'est juste qu'il n'y a pas le désir corporel, très mental, très basique, tu vois, Qui fait partie de l'incarnation aussi. qui fait partie de l'incarnation. C'est-à-dire que quand tu te connectes là-haut, c'est de l'amour qui rencontre de l'amour. Bon, bah, c'est de l'amour, quoi. C'est ça. Euh, Il n'y a pas de corps. Donc, il y a pas de corps, il y a pas autre chose. Donc, en fait, quand tu rencontres, t'aimes tout le monde, en fait. Quand t'es l'amour, t'aimes tout le monde. Tu vois, il n'y a pas de choix. Tu es l'amour, tu vibres l'amour, tu vis l'amour. Donc, t'aimes. Donc, les gens que tu rencontres, tu les aimes. et Bon, là, sur Terre, tu ne peux pas non plus aimer tout le monde. non, parce que Non. justement, tu as des choses qui sont faites pour un petit peu te désaxer et te décentrer. Euh, mais Et c'est pour ça. c'est cette énergie, du coup, masculine qui permet dans la matière d'équilibrer justement et de pouvoir vivre cette incarnation en équilibre. C'est une question, hein, Je dirais tout autant que l'énergie féminine. Tu vois. D'accord. Il y a pas de dualité en opposition. C'est tendre vers cet équilibre, C'est tendre vers l'équilibre. quelle que soit l'incarnation en homme ou en femme. Exactement. Ok. Jessie? En fait, depuis le début, les deux mots se fondent, amour et amitié. Quand on tend vers cet équilibre et qu'on y est quasiment, les deux mots se fondent. Mhm. Il n'y a pas il a pas plus d'amour que d'amitié, en fait, même si que ce soit des amis, donc pas de relation de couple, pas de relation sexuelle, et des amis-amis, en fait, les deux mots se fondent encore des deux côtés. Ça crée aussi un équilibre, en fait, qui enlève des termes. Ce qu'il en reste, en fait, derrière, c'est comme un profond respect, tu vois, quelque chose le respect, la confiance, il y a autant le côté émotionnel que le côté sécurité, tu vois, ça crée en fait un équilibre dans tous les mots opposés qu'on pourrait venir y mettre. Voilà, et dans l'amitié, en fait, on peut avoir même des fois plus d'amour que dans un couple. Tout dépend du cas et des personnes. Mais quand on tend vers l'équilibre, on tend vers l'harmonisation des polarités, justement. Et de là, en fait, toute émotion aussi devient équilibrée. On arrive Ok. vers un point neutral. Est-ce que vous avez un mot de la fin tous les deux sur ce sujet? On reprend le sujet de départ parce qu'on a bien avancé, moi, je trouve, hein. Le sujet de départ, c'était de voir bah, les deux termes utilisés usuellement.
dans la spiritualité qui sont la polarité et la polarité masculine. Donc, est-ce que vous avez, maintenant qu'on a un peu décortiqué tout ça, un mot de la fin, tous les deux? C'est important en fait de se regarder en face, de regarder en fait ce qui est dissonant en nous et d'en prendre conscience pour venir justement harmoniser. Ça invite vraiment énormément l'harmonisation en nous, ce qui fait qu'on trouve notre équilibre. Et les problèmes après ne sont plus des problèmes et tout déséquilibre dans le corps physique aussi vient tendre à se réparer. Que Tout l'énergie simplement. du moment, Jessie, c'est pas ces énergies actuelles, en fait, qui nous proposent Mm. à revenir en nous et à approcher au plus près de cet équilibre, de cette neutralité. Ouais, ça nous demande vraiment encore une fois cet alignement. Ça nous demande Mm. aussi les connexions en bas, en haut. Et pour arriver dans un parfait alignement, il faut aussi soigner les blessures, qu'elles soient émotionnelles ou physiques. Mais il faut juste ouais, vraiment bien se regarder en face. C'est un moment Mm. d'introspection. Et là, c'est accéléré en plus, hein. Mm. Mm. Jonathan, mot de la fin? Arrêtons la dualité déjà. Arrêtons de nous mettre dans les oppositions. Mhm. Un peu d'amour pour soi, ça permet de tendre vers l'équilibre. Et cet équilibre permet d'accéder à un amour beaucoup plus grand, en fait. C'est ce que je percevais sur la fin. C'est ce qui est extrêmement apaisant, en fait. C'est Mm. nourrissant. Merci beaucoup, Jonathan et Jessie, pour cette belle exploration. On a poussé encore un peu plus loin le fonctionnement de notre monde intérieur. Très joli. Merci à vous deux. Yes. Merci.